Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, en ce mercredi, on a un peu retrouvé le soleil avec un peu plus de fraîcheur et c'est pas désagréable. J'espère que vous êtes en pleine forme pour aujourd'hui recevoir mes deux invités. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Elles sont deux derrière le micro. J'ai le grand plaisir de recevoir Émilie et Leïla. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission Destination Bien-être. On parle bien sûr de bien-être et toutes les deux, vous êtes des actrices notables dans ce milieu à Aix-les-Bains, puisque vous partagez le cabinet L'Atelier d'Émilie. C'est ça. Que tu as créé, toi, Émilie, il y a quelques... Que j'ai créé en 2020, donc juste après le confinement. Voilà. Et puis donc Leïla est venue me rejoindre il y a un mois maintenant. Tout à fait. Voilà. Donc les filles, vous allez nous parler de ce que vous proposez comme soins. Donc moi, je suis une grande fan de vos soins. Leïla, je t'ai connue, tu étais en formation de naturopathie. Donc bien sûr, on se connaît de par nos pratiques et dans tout ce que tu partages et proposes. Et Émilie, j'ai eu le grand plaisir d'expérimenter tes soins. Et j'étais tombée en amour de tes soins même avant même de les expérimenter, puisque tu proposes quelque chose d'assez unique. Puisque toi, tu fais des soins, donc des massages énergétiques, des soins du corps et du visage. C'est ça. Et ta spécificité, c'est que tu as nommé ça soins organiques. C'est ça. Parce que tu utilises, tous les produits que tu utilises sont des produits 100% naturels et organiques. Et organiques. Et ça. Donc, tu utilises, il y a du miel, il y a, des choses qui sont comestibles. Tout à fait. Ce sont que je ne travaille qu'avec des produits bruts. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va venir recevoir un soin du visage ou un soin du corps, je vais travailler avec des beurres, avec des huiles végétales, des poudres ayurvédiques, des plantes, des huiles essentielles, qui est vraiment le principe actif qu'on va aller amener dans la préparation, mais aussi des fruits et des légumes. Voilà. Un soin 100% naturel. C'est ça. Donc, je te l'avais dit lors de notre rencontre, moi j'avais adoré cette conception des produits que tu utilisais, d'ailleurs que tu fabriques en fonction des besoins de la personne, de sa peau, c'est très très individualisé. Et nous en naturopathie, on dit toujours qu'on ne doit mettre sur sa peau que ce qui est comestible. Oui, c'est ça. Et c'est en ça que j'avais trouvé ça génial, parce que j'invite toutes nos auditeurs, parce que maintenant les hommes aussi mettent des cosmétiques, mais les auditrices, c'est vrai que nous les femmes, on se met quand même beaucoup de choses sur la peau. Donc juste, mesdames, posez-vous la question, dans tout ce qu'il y a dans vos placards, est-ce que vous êtes prêtes à l'ingérer ? Et vous aurez un indicateur plus ou moins fiable sur si c'est vraiment bon pour votre peau, votre santé. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a oublié ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées, bien sûr, pour conserver ces cosmétiques et pour aussi pour soi-disant leur vertu. Mais il ne faut pas oublier que la peau, c'est la plus grande surface d'échange et d'absorption de notre organisme. Donc, ce qu'on met sur notre peau, on l'ingère quelque part, on l'intègre et notre corps, il doit le traiter derrière. Donc, tant qu'à faire, si ça peut être bon et quelque chose qui ne soit pas plus ou moins toxique ou chimique, c'est vraiment c'est précieux. Oui. Donc, toi, Émilie, comment t'es arrivée à ces soins, en fait? Qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin? Est-ce que tu as toujours fait ça? Quel a été le déclic pour toi en fait, c'est indispensable, il faut créer des soins organiques? Et puis, comme on le disait hors antenne, est-ce que c'est de l'impro? Est-ce que, comme disait Leïla en rigolant, tu nous fais une ratatouille que tu nous mets sur le visage? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui pensent que, voilà. Mais non, j'ai suivi beaucoup de formations en aromathérapie à l'école Ushaveda en Suisse, dont la dernière, c'était sur la confection de produits, sur les préparations. Donc vraiment, toutes les préparations sont vraiment minutieusement établies en début de soin. Donc, on est vraiment sur des soins qui vont être sur mesure. On va vraiment, je vais préparer des produits à la minute,
en fonction donc du type de peau de la personne et de ses besoins. On va également travailler aussi sur l'aspect énergétique, parce que là, au-delà aussi de l'aspect physique, on va aussi apporter une émotion avec les huiles essentielles. Donc, ça va vraiment travailler sur plusieurs plans, au-delà du soin du visage. Après, le pourquoi je suis arrivée à créer donc ces soins organiques, alors c'est tout un parcours. Donc, je suis de formation esthéticienne à la base. J'ai travaillé pendant de nombreuses années en spa, en institut. J'ai également été conseillère vendeuse en parfumerie. Donc là, j'étais vraiment au cœur, on va dire, de... Voilà, au niveau des cosmétiques, des produits, c'est vrai que voilà, on voit de tout. Après, voilà, il y a eu une période où j'ai eu des petits soucis de santé, on va dire. Donc, je me suis ouvert, on va dire, à l'énergétique. À voir aussi ce que je mettais sur ma peau. Enfin, vraiment, ça a été vraiment me tourner vers moi. Et voilà, ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Et donc, j'ai suivi donc des formations après. Donc, je me suis ouvert à l'énergétique. Je me suis soignée et je me suis formée. Et de là, donc, j'ai créé, on va dire, mon premier cabinet qui s'appelait Maya Thérapie en 2018, donc qui était sur Vieux-J, où là, je ne pratiquais uniquement que les soins énergétiques. Et voilà, donc là, il y a eu le confinement et j'ai eu donc l'appel de ces soins organiques. Donc, j'ai eu le besoin de m'associer à la terre, en fait. J'avais vraiment ce besoin de retourner à l'énergie de la terre. Et donc, ça m'est venu vraiment. J'ai vraiment eu l'appel suite à un entretien que j'ai passé pour une marque très connue qui travaille avec des produits, on va dire, naturels, mais avec des fruits, des légumes, des produits un peu rigolos. Finalement, le concept c'était pas pour moi, mais par contre, c'est de là que m'est venue l'idée vraiment de créer des soins 100% naturels et organiques. Donc, j'ai commencé à créer les soins du visage. Donc voilà, on a des noms un petit peu rigolos. On a des soins à base de bananes. On a le Juanita Banana. On a le ACE, donc qui est composé de carottes, de jus d'orange. Voilà, donc à chaque fois, on va intégrer un fruit, un légume. Donc, on va avoir du concombre, de la banane. On va avoir du miel, du chocolat. C'est vrai que quand on vient en soins chez toi, on se dit c'est presque quel cocktail on va choisir. C'est un peu ça, oui. Après, l'idée, c'est vraiment un peu même comme dans un bar. Je fais vraiment choisir aussi aux personnes leur gommage, donc ils sont composés de sucre, de sel. Vraiment aussi en fonction de ses besoins et puis de ce qu'elle a envie, parce que c'est aussi du soin plaisir. Soin plaisir, soin gourmand en plus. Il y a des soins qui sont, c'est ça, il y a des soins qui sont assez, qui sont gourmands aussi. Donc voilà d'où m'est venue l'idée et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et en plus de ça on a vraiment de très bons résultats. Donc les soins durent à peu près, un soin visage dure à peu près 1h15 à 1h30. Donc au-delà aussi du soin visage, on va amener de la détente. Il va y avoir j'ai suivi beaucoup de formations avec différentes marques et c'est vrai que j'ai fait un petit combo de toutes les techniques. Donc on va retrouver au niveau des soins du visage du Diancham. Donc des points d'acupression au niveau du visage. Je vais travailler avec des pochons de plantes aussi que j'aurai préalablement infusés. Donc vraiment tous les produits vont être utilisés. Enfin il y a pas de gaspillage quoi. J'utilise tous les produits voilà. D'ailleurs quand tu dis en fonction des différents problèmes, de ce que les personnes rencontrent, c'est sûr qu'aujourd'hui on entend de plus en plus de personnes se plaindre de certains inconforts, soit de sécheresse ou de zones qui seraient trop grasses ou d'irritation. Enfin, moi, je le vois quand j'observe, par exemple, en rayon, même dans les pharmacies. Là, je suis allée chercher quelque chose pour ma sœur, pour mon petit-neveu, et je regardais le nombre de trucs pour hyper réactivité, en fait, c'est que ça dans tous les rayons. Donc, je suppose que toi aussi, t'as quelque chose à apporter en fait pour toutes ces personnes qui sont en souffrance au niveau de il y a même aussi les problèmes d'acné, il y a tout plein de... Est-ce que toi tu proposes, quand tu dis les personnes arrivent, en effet c'est marrant parce que dans ton cabinet il y a ce petit bar aussi qui fait vraiment allez installez-vous, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Et est-ce que toi tu t'orientes parce que tu as toute cette expertise finalement de la peau, du soin, de ta formation en esthétisme, d'orienter les personnes, est-ce que tu leur donnes des conseils? Oui. J'ai souvenir aussi que dans le déroulé de ta séance, il y a aussi moi que j'avais énormément apprécié qui est très différent d'autres types d'instituts, c'est qu'il y a cette prise en charge et cet accueil que tu offres. On arrive dans ce lieu,
déjà on n'est pas dans une salle d'attente, avec d'autres personnes. Enfin, c'est comme un rendez-vous avec soi, et tu prends vraiment ce temps aussi d'accueil avant de s'installer sur ta table. On rentre pas directement dans le soin. Il y a aussi toute cette prise en charge que tu proposes. Oui. Après, je voulais vraiment justement ramener dans cet atelier le côté un peu, on va dire, familial, enfin vraiment ce côté chaleureux, ce côté convivial, où en effet, quand la personne arrive, déjà on échange, je lui explique un petit peu ce que je vais lui faire, comment le soin va se passer. Et de là, après, on établit justement un diagnostic de peau. Je vais regarder un petit peu la peau, on va voir les besoins, les carences. Voilà, je vais vraiment. Et de là, je vais établir une fiche technique, donc en fonction déjà des huiles avec lesquelles on va travailler, les huiles ou les beurres, donc qui vont vraiment apporter les corps gras à la peau. Donc en fonction, de si on va avoir une peau grasse, on va essayer de travailler. Enfin, on va travailler avec des produits qui seront non comédogènes, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas encrasser la peau. Donc voilà, ça va vraiment être du sur-mesure. On va aussi je vais déterminer des huiles essentielles avec lesquelles je vais travailler. Donc ça va vraiment être la source. Alors tout va être principe actif, mais c'est vraiment les huiles essentielles qui vont vraiment amener la puissance aux soins. Et de là, ensuite, je vais lui proposer donc les soins du visage. C'est vraiment le soin du visage qui va être le plus adapté pour elle, parce qu'il y en a plus il ou elle. Il y en a, j'en propose plusieurs. Ce sera aussi, donc je vais cibler, et de là, par contre, elle me dira, si la personne n'aime pas le concombre, je ne vais pas lui mettre du concombre sur le visage. Mais voilà, après, je vais vraiment l'adapter aussi en fonction de ce qu'elle aime. Mais dans tous les cas, oui, les préparations sont vraiment minutieusement établies et personnalisées. Donc, on est vraiment sur du soin sur mesure. Et voilà, on n'a pas de conservateur, on est vraiment sur des produits. J'essaie d'avoir aussi une bonne traçabilité sur autour du commerce équitable. Enfin, il y a vraiment autour. J'essaie que tout soit la traçabilité soit vraiment nickel. Oui, puis comme tu dis, il n'y a pas de conservateur parce que chaque soin, tu le fais même devant la personne. Donc, on est en capacité de voir exactement chaque ingrédient que tu vas incorporer au soin. Et ça, c'est assez chouette finalement de voir, de se dire, OK, tiens, il y a tel ingrédient. Et puis même d'aller chercher les raisons. Parce que je suppose que tu as cette connaissance aussi de, pourquoi aujourd'hui, dans ce soin, pour tel type de peau, je vais mettre du miel. Ça peut être aussi des pistes après pour la personne dans ses propres soins, dans ses propres routines. C'est ça. Après, là, je propose un petit accompagnement aussi. La personne repart un peu avec sa fiche technique. Je lui conseille les produits qu'elle peut utiliser à la maison, les huiles qu'elle peut utiliser à la maison. Et je propose également depuis peu des ateliers justement do it yourself où je propose des confections donc de cosmétiques naturels et personnalisés. Où là pareil, les personnes vont venir, on va faire un petit atelier donc avec une intro à l'aromathérapie. On va discuter un petit peu aussi. Je vais présenter les avantages à la confection de nos propres produits. Et là, pareil, on part sur des produits. Alors là, on va inclure des conservateurs, mais on sera sur des choses naturelles comme de la vitamine E. C'est vrai que surtout maintenant, les gens ont aussi accès aux compositions grâce aux applications. Et c'est vrai qu'avant, c'était des choses qu'on avait, on n'avait pas accès, mais maintenant, les gens s'aperçoivent que des fois, c'est pas parce qu'on achète des produits très chers que la composition. C'est sûr. Maintenant, il y a des applications là, type Yuka qui sont quand même assez incroyables. Ouais. Quand tu regardes et que tu scannes. Ouais. Et je trouve que, je suis d'accord avec toi, j'ai été surprise dernièrement de scanner certains produits, même qui étaient en termes de prix, vraiment, on aurait pu dire, c'est pas excessif et tout, mais qui étaient super clean. Ouais. Et à l'inverse, des produits à 50 € le petit pot de crème, et là tu dis, médiocre. Et oui. Finalement, c'est pas qu'une question de tarif, et qu'aujourd'hui, la conscience, elle est vraiment en train d'évoluer là-dessus dans ce. Ouais, c'est bien parce que c'est vrai on est beaucoup à avoir des problèmes aussi de beaucoup de personnes qui ont des problèmes aussi bien hormonal que de thyroïde donc c'est vrai que c'est important ça passe dans le sang, donc c'est très important de mettre de bonnes choses. Je pense qu'en plus nous les femmes, on a été beaucoup soumises à tous ces produits, tous ces conservateurs, ces cosmétiques. On est quand même très
très touchés par, tu vois, tu parles, oui, des différentes maladies, même des cancers hormonodépendants, tout ça, et voilà, on sait aujourd'hui qu'on met des mots que ce qu'on ingère, ce qu'on met sur notre peau, ça peut avoir un impact. Complètement. Même bien plus large que ce qu'on aurait pu envisager avant, quoi. Ok, et tu parlais juste, pour revenir là-dessus, parce que tu l'as évoqué, les ateliers do it yourself. Oui. Donc c'est quelque chose que tu vas mettre en place, que tu n'as pas mis en place encore? Alors c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place, mais que je suis en train aussi de développer de plus en plus. Là, je propose un atelier par mois. Donc là, vous retrouverez les dates sur mon Instagram. Super. Voilà. Donc il y a les donc dates. Ton Instagram, c'est l'atelier d'Émilie. C'est ça, oui. Donc là, il y a les dates. Alors c'est vraiment des ateliers à peu près de 2 heures où là, je propose donc des confections de baumes aux huiles essentielles, des gommages du corps, des baumes après soleil, des huiles, des crèmes. Donc là, je suis en train d'élargir aussi le panel de produits, les déodorants solides, les shampoings. Donc là, c'est vrai que les ateliers que j'ai mis en place c'était surtout avec des groupes, notamment les enterrements de vie de jeunes filles. C'est vrai que c'est sympa. Donc pareil, tout autour, c'est convivial, chaleureux, on fait un petit goûter. Tu proposes ça dans quel endroit dans ton cabinet ou... Alors là, je propose à l'atelier, en sachant que c'est vrai que c'est pas très très grand, donc je suis sur des groupes maximum de 7, voire 8 grand maximum. Mais après, par la suite, je pense aussi faire des ateliers à l'extérieur. Donc voilà, je suis en train pour accueillir justement un petit peu plus de monde. Et puis, voilà. Super. Donc on retrouve toutes les informations de tes ateliers sur ton Instagram. Est-ce que l'idée c'est un produit par atelier, on repart avec son produit? Oui, c'est ça. Est-ce que derrière on est autonome plus ou moins? Comment ça se passe? Alors vraiment, chaque personne repart avec un petit support. Donc avec la recette que nous allons réaliser donc le jour de l'atelier, elles repartent avec 2 produits. C'est-à-dire que là, le dernier atelier que j'ai fait, elles sont reparties donc chacune avec leur baume aux huiles essentielles. Donc, pareil, je leur ai fait faire des petits exercices. Elles choisissent leurs huiles, on regarde un petit peu, chacune reçoit un diagnostic de peau, donc pour vraiment que leur baume soit vraiment adapté à leurs besoins, aussi bien au niveau des huiles que des huiles essentielles. Et elles repartent, là, dernièrement, elles sont reparties aussi avec un gommage du visage. Donc, en général, elles repartent avec 2 produits. Et il y a un partage aussi de recettes qu'elles peuvent réaliser à la maison, que ce soit au niveau des masques, au niveau des gommages. Donc, j'ai un petit livret aussi avec quelques partages de recettes. Mais oui, chacune repart avec des outils. Génial. Moi, c'est une super idée. Merci. Merci Émilie pour toutes ces informations. Donc aujourd'hui, t'as commencé, t'as ouvert ton atelier suite au confinement, oui, comme tu disais. Et là, depuis un mois, donc il y a Leïla qui t'a rejoint. Oui, tout à fait. Donc Leïla, tu vas nous expliquer dans quelques instants aussi, toi, comment tu viens dans ton activité compléter l'offre d'Émilie, puisque vos 2 pratiques se complètent parfaitement bien. Vous pratiquez aujourd'hui dans le même lieu, donc votre cabinet, l'atelier d'Émilie, il se trouve 25 place Georges Clémenceau. Donc, qui est la place où se trouve le marché. Donc, restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On fait une courte pause musicale et ensuite, Leïla nous parlera de sa pratique. À tout de suite. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Destination Bien-être sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie et Leïla de l'atelier d'Émilie qui se trouve à Aix-les-Bains, donc 25 place Georges Clémenceau. Si vous ne connaissez pas encore cet atelier, est-ce qu'on peut dire institut finalement? C'est comme un institut ou est-ce que c'est un mot qui est vraiment réservé? Ouais, je dirais plus un espace bien-être, bien-être. Énergétique et organique. Oh, pas mal. Organique, puisque Émilie, elle nous a parlé des différents soins qu'elle proposait. Émilie, tu nous as vraiment emmené avec toi dans tes différentes préparations, un peu comme une alchimiste.
Ouais, c'est ça, alchimiste, oui. Alchimiste, l'atelier bien-être alchimique au niveau des soins que tu proposes aujourd'hui du corps, du visage, avec uniquement des produits qui sont comestibles. Tout à fait. Et donc dans ton cabinet récemment, tu as accueilli Leïla, oui. qui t'a rejoint il y a un mois. Tu disais en début d'émission. Oui. Donc comment s'est fait votre rencontre et quel a été le déclic, puisque vos deux pratiques sont complètement vraiment complémentaires. Enfin, c'est une suite logique presque. Alors du coup, moi j'ai rencontré Émilie quand je suis arrivée à Aix-les-Bains, parce qu'avant j'habitais à Paris. Et j'avais envie de prendre soin de moi, de me chouchouter, et j'adore les soins du visage. Et je me suis dit, je regarde qui y a sur Aix-les-Bains. Alors à Paris, on a l'habitude de trouver un rendez-vous tout de suite, sauf qu'à Aix-les-Bains, ça se passe pas du tout comme ça. À chaque fois qu'on doit prendre rendez-vous, on doit attendre au moins une semaine, généralement. Et Émilie, du coup, me répond pas tout de suite et elle me rappelle et elle me dit qu'elle a de la place. Voilà, donc je vais chez elle. Et ce qui m'attirait, en fait, c'était vraiment ce côté organique qui, justement, est bio. Et en fait, tambouille, on va dire. Et je dis que j'avais fait une formation de naturo. Et comme tu dis exactement, en fait, on ne met sur sa peau que ce qu'on ne peut avaler ou manger, en tout cas. Et donc, je vais voir Émilie et j'ai adoré Émilie, en fait. C'est une personne, une très très belle personne, en fait. Et elle a pris soin de moi comme très peu de personnes ont fait, en fait, dans les soins, on va dire, du visage. Et c'était au-delà de ça, en fait. C'était un soin au-delà, en fait. Un soin de l'âme, même. De ton être. Exactement. Alors que c'était qu'un soin du visage sur le papier. Et en fait, je crois que j'ai pris rendez-vous chez elle tous les mois pendant quasiment 10 mois d'affilée, tellement j'avais vraiment en fait aimé sa personne et comment elle faisait les soins. Et voilà, après on a commencé à discuter de ma pratique et du fait que je vais chercher un cabinet. Et voilà, si tu veux prendre la suite, Émilie. Oui, c'est vrai qu'avec Leïla, ça a été vraiment un coup de cœur. Tout s'est vraiment mis en place naturellement. Et c'est vrai qu'en plus, voilà, dernièrement, moi, je pratiquais les massages. Que voilà, j'ai arrêté. C'était je ne propose que des massages énergétiques aujourd'hui, mais donc tout s'est présent. Enfin voilà, tout s'est vraiment mis en place. À partir du moment où avec Leïla, donc, où on s'est rencontrés, je savais que je me suis dit de toute façon que si je viendrais à partager mon cabinet, mais que ce serait avec elle. C'était juste une évidence, en sachant que c'est vraiment une personne qui est très douce, bienveillante et qui propose des soins de très grande qualité. Pareil, ça va vraiment au-delà. Ensuite, Leïla est venue. Moi, je suis allée la voir par la suite. J'ai eu la chance de recevoir des réflexologies plantaires, du massage. C'est vrai que on est, en plus de ça, on est très différentes et complémentaires, mais je pense qu'on voit les choses de la même façon et on va vers la même chose. Donc vraiment tout s'est mis en place et aujourd'hui l'atelier et c'est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus de choses. Et oui, parce que toi, Leïla, tu proposes donc du massage vraiment physique, énergétique, intuitif, donc et aussi de la réflexologie plantaire. Et tu proposes aussi un soin dont moi j'avais entendu parler peut-être il y a très longtemps, mais que j'ai jamais pratiqué, mais que je vais venir tester, c'est sûr, parce qu'il est tellement plein de sens pour moi, qui s'appelle le Chinei Tsang. Le Chinei Tsang, ouais. Chinei Tsang, qui est un massage énergétique aussi. C'est un massage énergétique et réflexe du ventre. Et en fait, c'est comme un principe cher aux naturopathes, venir réveiller le processus d'auto-guérison pour refaire circuler l'énergie vitale à l'intérieur du corps. Et en fait, c'est un massage qui donc mécanique sur, on va dire, le ventre, sur la partie de l'abdomen. On va venir redonner de la mobilité, par exemple, au niveau des intestins, etc. Mais la partie énergétique, en fait, ça va être une détoxification et une tonification des organes. Parce qu'on dit qu'en médecine traditionnelle chinoise, en fait, selon des moments de vie, en fait, on va vivre des émotions qui ne seront pas digérées et qu'on aura du mal à traverser, en fait, et elles vont venir s'engrammer à l'intérieur du corps et elles vont créer des blocages donc énergétiques. Et donc, l'énergie vitale va avoir du mal à circuler. Et on le sait en naturopathie que si l'énergie ne circule pas bien, en fait, au bout d'un moment, apparaissent les maux et la maladie.
Et donc ce massage va venir, ce soin va venir vraiment dissoudre, on va dire, les tensions et libérer justement l'énergie pour la refaire circuler de façon plus fluide. Voilà. Et aussi, nous, il y a vraiment cet aspect en naturopathie, on parle beaucoup du péristaltisme. Donc ce réflexe-là qu'a notre intestin de se contracter et se dilater, en fait. Tout à fait. Pour que les matières puissent avancer, circuler. Et souvent, quand il y a le stress, notre hygiène de vie, notre alimentation, tout ça, ça peut vraiment ralentir ce péristaltisme, voire même dans certains endroits de l'intestin complètement faire que ça stagne. Donc il y a vraiment cette sensation de lourdeur, de ballonnement, de mauvaise absorption, digestion. Et c'est en ça que c'est très intéressant. Et je trouvais qu'en effet, en tant que naturopathe, moi je disais, moi souvent j'en réfère à des ostéopathes, des éthiopathes ou des chiropracteurs en fait pour aller travailler ce côté viscéral. Puisqu'en naturopathie, même si on adapte l'hygiène alimentaire, si on traite les émotions, mais que la mécanique elle reste bloquée, ça vient vraiment se travailler main dans la main. En fait, ça a du sens. Il faut que les deux cohabitent, sinon on fait une partie seulement du travail. Tout à fait. Et donc c'est en ça que ce massage, pour moi, il est vraiment précieux, intéressant dans ce... Voilà, au niveau énergétique et aussi émotionnel. On le disait aussi hors antenne, il y a ce côté, le deuxième cerveau... c'est notre ventre en fait, c'est notre système digestif. On en parle de plus en plus aujourd'hui et on le voit assez facilement quand on a une émotion, quand on vit quelque chose, même un choc, un stress. Derrière, il y a des sensations. Tout à fait. Et je trouve même qu'on peut l'observer chez certaines personnes, notamment en cabinet de naturopathie. Souvent, on vient nous voir pour des problématiques de poids. Et moi, c'est assez fréquent que j'observe que c'est pas forcément l'alimentation le problème majeur pour la personne. En fait, c'est très lié à de l'émotionnel, à une mécanique qui est un peu au ralenti et que finalement, la personne, c'est quelque chose que j'entends très régulièrement. J'ai l'impression de rien manger, mais je grossis. Ouais. Ou de faire le bilan alimentaire et de se dire en fait c'est pas les calories que la personne elle ingère qui font qu'elle prend du poids en fait, c'est pas possible, il y a vraiment un décalage. Donc complètement. On le sait qu'en fait tous les corps sont imbriqués, c'est-à-dire que l'émotionnel, le mental, l'énergétique, le physique, etc. sont vraiment interconnectés en fait, et donc dès qu'il va y avoir un problème dans un corps, entre guillemets, dans une couche, ça va impacter toutes les autres couches. Et cet aspect émotionnel est très très important, cet aspect mental, gestion des émotions, en tout cas expression des émotions, ne pas les laisser justement s'engrammer, pour pouvoir en fait libérer les autres couches justement, et pouvoir agir sur tout ça. Donc le Chin Itsang est très intéressant pour ça. Comme tu disais, en fait ça remet du mouvement au niveau du péristaltisme, et en fait ça va venir justement dire mais pourquoi en fait il y avait ce blocage, et justement détoxifier les organes qui étaient concernés et retonifier ceux qui en ont besoin. Parce que selon la médecine traditionnelle chinoise, en fait, il y a un calendrier où il y a en fait les organes normalement qui sont censés être, le chef selon la saison, avec les organes qui suivent. Et en fait, en prenant les pouls chinois, on sait justement s'il y a des déséquilibres ou pas. Et on vient justement rééquilibrer tout ça. Toi, suite à ta formation de naturopathe, tu as fait une formation spécifique en médecine chinoise, ou c'est grâce à la formation de ce massage que tu as appris toutes ces connaissances? Alors, c'est justement grâce à la formation de Chin Itsang que notre formateur nous a, on va dire, formés à la médecine traditionnelle chinoise, mais on va dire relatif juste au Chin Itsang. Parce Bien que, sûr. Voilà, la médecine traditionnelle chinoise, généralement, les vraies formations, ça dure 5 ans. Donc c'est très très long. En tout cas, on a une solide base, et grâce à ça, en fait, on a, on va dire, la base justement pour pouvoir s'occuper des personnes en Chin Itsang. Et toi, comment t'as découvert ce soin? Alors j'ai une amie qui m'en avait parlé, justement une naturo, une copine naturo, et qui m'avait dit qu'en fait ça avait été bouleversant pour elle, parce que comme je disais, en fait tous les corps sont imbriqués, et quand on va venir faire un Chin Itsang, il y a aussi les émotions qui vont venir se libérer. Et elle avait en fait pleuré, elle avait beaucoup pleuré à la suite de ce soin. Et je me suis dit, j'ai envie de tester. En fait, tout ce que j'entends en naturopathie, ou tout ce que j'ai entendu en massage ou en réflexo, à chaque fois que ça faisait de l'effet, je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester. De toute façon, pour après dire aux gens, essayez ça, vaut mieux avoir testé par soi-même. Bien sûr.
Et donc j'ai essayé, j'ai trouvé ce soin très intéressant. Alors moi j'en ai pas pleuré, peut-être parce que voilà, à ce moment-là c'était pas ça qu'il me fallait. De toute façon on est tous différents, mais j'avais vraiment adoré. Et moi les techniques manuelles m'ont vraiment beaucoup parlé. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté ma formation de naturo et que j'étais partie vers le massage et le Qin Yi Tsang et la réflexo pour pouvoir justement en fait le proposer après. Donc Et c'est un massage qui dure combien de temps à peu près ? alors la première séance, elle va durer à peu près 2 heures parce qu'il y a 45 minutes à peu près d'échange avec la personne où en fait on va venir vérifier selon les systèmes, les 11 systèmes du corps humain, où sont les blocages, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, est-ce qu'il y a des émotions, où est-ce qu'il y a des blocages, etc. Et ensuite, il y a à peu près 1 heure, 1 heure et quart des fois de massage et après de massage énergétique. Donc ce que je disais, en fait, la partie mécanique va durer à peu près 50 minutes, pas plus. Et après, ça va être des points d'acupression, donc comme du shiatsu, où on va venir justement tonifier les organes, en fait, sur les méridiens, en fait. Voilà. Oui, donc c'est un vrai... oui, il y a vraiment une prise en charge comme assez globale, avant avec un bilan, d'où en est la personne, quels sont les besoins. Est-ce que et toi, tu vas adapter ce massage en fonction de la problématique pour laquelle la personne vient te voir ? Tout à fait. En fait, comme je disais, donc la première séance dure 2 heures, donc il y a toujours les poux chinois aussi. On prend toujours les poux pour hiérarchiser en fait les organes. Et les séances d'après durent 1 heure et demie. Et donc en fait, la séance est toujours individualisée, toujours personnalisée selon la personne. Les premières séances, généralement, on fait toujours une détoxification du gros intestin, de l'intestin grêle et de la peau, parce que c'est les premiers émonctoires, en tout cas les plus importants, enfin en tout cas sur lesquels on peut travailler plus facilement. Et selon la hiérarchie en fait après des organes, souvent on peut être amené à détoxifier le foie et la rate. Et comme c'est les organes les plus chargés en toxines, c'est des organes qu'on vient détoxifier en 2e, 3e, enfin surtout 3e, 4e séance, on va dire. Donc c'est vraiment un suivi. Et en fait, on fait pas n'importe quoi. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a des organes qui sont trop chargés en toxines. Si le corps de la personne n'est pas prêt à recevoir et à traiter les toxines qu'on va sortir, on peut pas s'en occuper tout de suite. Donc c'est pour ça qu'en fait, on fait revenir la personne plusieurs fois. On travaille sur les émonctoires, gros intestin, intestin grêle et peau plusieurs fois. Et ensuite, on peut venir travailler sur les organes qui sont très chargés en toxines. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant ce dont tu parles là, de la capacité de la personne et de l'état justement des différents organes et de leur niveau de toxines, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont présentes de façon libre, même on parle de jeûne, de monodiète, de cure détox là avec le printemps, en veux-tu en voilà. Et sauf que si en effet l'organe il est trop chargé en toxines, que la personne elle a pas la vitalité à ce moment-là aussi, parce que faut savoir que nos modes de vie, notre stress, notre manque de sommeil, parfois une alimentation pas adaptée font, puis aussi une surcharge comme tu sais au niveau des émonctoires principaux qui sont l'intestin et tout, qui vont eux évacuer ces toxines normalement. Si eux ça dysfonctionne, en fait c'est complètement c'est dangereux d'aller détoxifier un organe comme le foie ou là je le voyais parce que moi j'ai que ça là avec le radis noir, on y va à fond radis noir, alors que juste l'intestin, tout le reste c'est bloqué, mais allons-y sur le radis noir. Avec ce que nous en naturopathie, mais c'est de toute façon la médecine chinoise et la naturo pour moi c'est exactement, on est sur les mêmes on parle des mêmes choses en fait, sauf que il y en a d'un côté on a une pharmacopée qui vient de leur côté, et nous on est sur une pharmacopée qui vient d'Occident, mais dans les méthodologies c'est très similaire. Et il y a vraiment, nous en naturopathie on parle de crise curative. Exactement. Et quand le corps il est pas prêt, ou que l'organe il est trop intoxiné et qu'on va le nettoyer et que d'un coup ça décharge, ça peut être très très violent pour la personne. Exactement, c'est tout à fait pour ça qu'on évite de détoxifier foie et rate en fait en première séance, parce que en fait on fait, comme tu disais, beaucoup plus de dégâts, parce que la personne n'est pas du tout en capacité de pouvoir gérer les toxines, et en fait on va créer plus de désordre et de déséquilibre au niveau du corps, et en fait c'est là aussi on peut malheureusement réveiller des fois des maladies, parce que la personne n'était pas du tout en capacité de pouvoir gérer tout ça. Et comme tu dis, en fait c'est très à la mode malheureusement, même l'été on voit des tox, à l'automne on voit la détox aussi du foie avec le raisin, enfin voilà.
Donc c'est bien, mais juste il y a un ordre. Exactement. Et qu'en effet, si et aujourd'hui, enfin bon, après moi je suis pas bien placée parce qu'au cabinet la plupart des personnes qui viennent au niveau digestif c'est pas forcément super la forme, on va dire. Donc, mais il y a quand même une majorité des personnes, et même quand on en parle autour de nous, qui ont des problèmes au niveau du transit. Faut savoir que voilà, si vous n'allez pas à la selle tous les jours, c'est pas normal en fait. Et du coup, il y a quelque chose à faire. Il y a un processus vraiment d'auto-intoxination quotidienne qui mérite d'être pris en charge et qui mérite d'être accompagné pour le solutionner avant même d'envisager toute cure quelle qu'elle soit, que ce soit comme tu dis le raisin. Il y a aussi on y va avec la sève de bouleau, avec tout. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste qu'avant il y a une préparation du terrain. Tout à fait. Pour que le corps soit en capacité, en faculté de gérer ces toxines qui vont être évacuées. Et est-ce qu'il est en mesure, est-ce qu'il a la vitalité pour les évacuer ou pas? Et oui. Donc c'est vraiment un super massage que tu proposes. Et tu as aussi le massage intuitif. Oui. Donc là, tu disais vraiment, c'est un massage que tu crées en fonction des besoins de la personne. Tout à fait. Alors le massage intuitif, donc c'est ce que on disait tout à l'heure, c'est que tous les massages que je propose, donc sur le corps de la tête aux pieds, sont personnalisés. J'en ai appelé un intuitif, c'est-à-dire que la personne vient et vraiment me dit moi j'ai besoin de ça. Et en fait, je vais venir au fur et à mesure du massage, je vais laisser mes mains en fait sans protocole établi parcourir le corps de la personne et vraiment laisser cours à ma créativité, on va dire. Et donc pendant ce massage-là, je prends vraiment le temps aussi de proposer par exemple des huiles essentielles en olfaction. Je vais appliquer le bol tibétain sur la personne pour pouvoir faire résonner en fait le bol sur le corps de la personne. Et faire une petite méditation, mais c'est ce que je fais quasiment dans tous mes massages, en début de massage, pour vraiment faire revenir la personne dans le moment présent et la faire revenir dans son corps. Parce que, en fait, la société fait qu'aujourd'hui, on est toujours à 1000 à l'heure, tout le temps, partout. Et souvent, les gens viennent parce qu'ils sont fatigués ou parce qu'ils sont stressés, pas forcément parce qu'il y a des douleurs dans le corps. Et ces massages-là vont leur permettre justement de créer une bulle, en fait, pour pouvoir se recentrer sur eux. Et l'intuitif, du coup, je vais utiliser plusieurs techniques et laisser libre cours à ma créativité. Et des fois, en fait, sur la méditation, je vais dire des choses qui étaient en lien avec ce qu'ils m'ont dit ou des choses que je vais ressentir intuitivement et travailler sur des zones, en fait, où je sens qu'il y a besoin d'aller travailler plus en profondeur, par exemple. Voilà. Et tu proposes aussi donc la réflexologie plantaire. Oui, tout à fait. Donc là aussi qui est un super outil pour relancer l'organisme, relancer la vitalité, redonner l'énergie nécessaire au corps pour que naturellement, parce que c'est important de le redire aussi ici, naturellement le corps sait se détoxifier. Ouais. Quand on a l'énergie vitale. Exactement. Et que cette énergie vitale, parfois, on l'a plus à disposition, donc de par notre manque de sommeil, de par aussi notre alimentation, peut-être qui n'apporte pas suffisamment de vitamines, de minéraux, d'apports suffisants pour avoir la vitalité. Et donc, dans la réflexologie, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'on va pas... on va aller stimuler ces points réflexes pour relancer cette mécanique qui peut être en pause ou ralentie. Tout à fait. Alors, c'est toujours, comme on disait, le principe cher aux naturopathes, relancer le pouvoir d'auto-guérison du corps. Comme tu disais, des fois, en fait, il va être bloqué. Et, des fois, ça va être la sédentarité, des fois, c'est les émotions, etc. Et en fait, là, on va dire que sur le pied, il y a une cartographie du corps, de chaque organe ou de chaque zone. Et on va venir, en fait, stimuler donc la zone en question. Et cette zone, en fait, elle est donc reliée au cerveau par un nerf et la zone du cerveau va être reliée à l'organe par un autre nerf. Et en fait, en réflexologie plantaire, on va juste envoyer un message finalement au cerveau et dire au cerveau, est-ce que tu peux aller regarder cette zone pour voir si tout va bien ? Finalement, en tant que réflexologue, c'est pas nous qui demandons au corps de faire quelque chose, c'est le pouvoir d'auto-guérison du corps, c'est le corps lui-même qui va aller vérifier et qui va dire si oui ou non il y a besoin de faire quelque chose. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on va venir soutenir le corps dans sa capacité d'aller vérifier s'il y a des choses à aller regarder. Parce que des fois, en fait, ce que tu disais, l'alimentation ne va pas être adaptée, donc le corps va donner toute son énergie à digérer par exemple ou à traiter une alimentation qui n'était pas forcément bonne sur le moment.
et il va mettre en fait sur sa to-do list plein de choses qu'il n'a pas le temps de faire parce que la personne, elle est toujours soit en train de manger, soit en train de stresser, soit toujours à l'extérieur d'elle-même, voilà. Et la stimulation par les points réflexes en réflexologie va dire stop, regarde ces zones. Est-ce que tu peux me dire si justement il y a des choses à faire ou pas? Et donc effectivement, il y a beaucoup d'effets secondaires, entre guillemets, il y a beaucoup d'effets. Et c'est fabuleux aussi parce que en fait, le corps va réagir par lui-même. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça que j'avais vraiment envie de faire à travers toutes mes pratiques. C'est qu'en fait, moi, je ne fais rien. Un thérapeute, normalement, ne fait jamais rien. C'est qu'en fait, il propose et la personne dispose. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, c'est que juste on vient stimuler le corps et le corps après répond. Ou pas. Mais c'est que tout est juste à ce moment-là pour la personne. Super, merci beaucoup Leïla pour toutes ces précisions et ces explications. On va revenir après cette courte pause musicale pour que vous puissiez nous dire encore 2-3 mots sur vos pratiques, sur votre mode de fonctionnement aujourd'hui aussi au sein du cabinet. Et bien sûr, dire à nos auditeurs comment on peut vous retrouver facilement. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci d'être toujours parmi nous donc sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'avais le plaisir de recevoir Émilie de l'atelier d'Émilie et Leïla de Bien-être Holistique. Donc vous êtes toutes les deux, vous partagez un cabinet qui est assez atypique d'ailleurs parce que c'est un petit appartement finalement que vous avez aménagé avec goût, avec soin, où vraiment on sent, on peut venir prendre soin de nous un peu comme... Moi, j'avais trouvé vraiment cette sensation de comme si quand tu vas boire un café chez une copine, tu montes dans l'immeuble, tu frappes, un peu ce côté intimiste qui est vraiment agréable, que j'avais trouvé vraiment cette parenthèse juste pour nous. Donc votre cabinet, il se trouve 25 place Georges Clémenceau, qui est la place du marché. Donc Émilie, toi tu proposes aujourd'hui des massages énergétiques, des soins aussi organiques. C'est ça. Là je propose, donc j'ai vraiment 2 pôles d'activité où je propose donc du soin et massage énergétique, voilà, autour du développement personnel, du bien-être. Et aussi donc la catégorie organique, où là on va plus être dans du bien-être, en sachant qu'il y a toujours aussi une part d'énergétique qui passe, donc avec les soins du visage, les enveloppements, les gommages et les ateliers do it yourself. Ah oui, très important. Donc, on peut retrouver toutes ces informations et notamment les différents ateliers do it yourself pour la création de cosmétiques. Donc ça, tu as mis les dates sur ton Instagram. Alors, sur l'Instagram et également sur mon site, donc au www.l'atelierdemilie.com, où là, il y aura tout, il y a toutes les dates, il y a tout le détail des soins. On peut s'inscrire directement à tes ateliers sur ton site ou on t'écrit ? Pour les soins, il y a l'agenda en ligne. Par contre, pour les ateliers, alors prochainement, oui, j'y réfléchis justement. Mais voilà, ce n'est pas encore mis en place pour les ateliers, mais prochainement, je pense que oui. Ok, super. Et donc, toi, Leïla, tu proposes 3 types de massages. Donc, il y a le massage intuitif que tu vas venir élaborer en fonction des besoins de la personne. Le Chi Night Song, donc, dont on a vraiment parlé en début d'émission. D'ailleurs, si vous voulez réécouter, si vous arrivez seulement maintenant, n'hésitez pas à nous réécouter sur le replay sur notre chaîne YouTube. Et la réflexologie plantaire. Donc, toi, on te retrouve sur Bien-être Holistique. Oui, c'est ça. Alors, du coup, moi, les 3 pôles que je vais avoir, comme tu disais, réflexologie plantaire, Chi Night Song. Et donc, je propose plusieurs massages. Il n'y a pas que l'intuitif, mais l'intuitif fait partie des massages que je propose. Voilà, donc moi on me retrouve sur www.bien-être-holistique.fr. J'ai aussi un Instagram et aussi un compte Facebook. Voilà. On peut prendre rendez-vous en ligne. Voilà, et on peut également m'appeler pour plus d'informations. Super, merci. Et en termes de tarifs, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée pour que les auditeurs s'attendent, peut-être que toutes les infos sont sur votre site, mais quelle enveloppe on doit prévoir pour un soin? Après, comme tu le disais toi, Leïla, par exemple, pour le Chi Night Song, tu disais aussi que c'était un suivi, un vrai accompagnement. Donc,
quand on vient vers toi, de se dire ok, il faut que je prévoie cette enveloppe à peu près pour ne pas être frustré et pouvoir aller jusqu'au bout. Exactement. Alors, la première séance de Chin Tsang, elle est à 80 puisque c'est 2 heures. Et les séances de suivi sont à 1h30, à 70 €, pardon. Et elles durent 1h30. Et donc, il y a, en fait, on peut faire plusieurs séances et c'est toujours avec, évidemment, le temps et le budget de la personne. Mais il est nécessaire de faire plusieurs séances, en tout cas, pour travailler sur des problématiques ciblées. Voilà. La réflexologie plantaire, pareil, en fait, il y a, entre guillemets, des packs de 3, 5, 8 et 10 séances. Et pareil, ce sont en fait normalement des suivis, mais il est tout à fait possible de faire une séance à chaque changement de saison, par exemple, pour refaire circuler l'énergie. Et pour les massages, la réflexo, c'est 55 € la séance, et après c'est en dégressif si on prend évidemment plusieurs séances. Et pour les massages, généralement, c'est 65 € 1 heure et 90 € 1h30. Voilà. Et je propose des facilités de paiement si les personnes ont besoin en fait de payer en plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Et juste, me vient une question là qu'on n'a pas abordée, mais pour le Chin Tsang, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Oui, alors il va y avoir des contre-indications, notamment, on va dire quand la personne est enceinte, évidemment. C'est moins accessible. Voilà, c'est moins accessible. Après, il y en a assez peu, mais en fait, ça va être toutes les grosses opérations lourdes qu'il y a eu au niveau de l'abdomen, évidemment. D'accord. Mais par exemple, le fait d'être indisposé n'est pas une contre-indication, contrairement à la réflexologie plantaire, par exemple, où en fait, sur les premiers jours de règles, on ne peut pas faire de réflexologie plantaire. Voilà. Merci Leïla. Avec plaisir. Donc on te retrouve sur Bien-être holistique. Et toi, Émilie, pour l'atelier d'Émilie. Donc on a beaucoup parlé finalement en début d'émission des soins organiques que tu proposais, un peu moins de tes massages énergétiques. Donc que tu proposes aussi en cabinet. Tu peux nous en dire quelques mots avant la fin de l'émission quand même pour qu'on ait cette... Alors oui, donc là actuellement, donc je propose des soins et des massages donc énergétiques. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes venaient me voir uniquement pour du massage. C'est vrai que là j'ai justement arrêté de pratiquer le massage, on va dire plus physique, et j'ai ouvert justement cette catégorie donc massage énergétique où on va vraiment être sur du soin qui va être beaucoup plus doux. Comme le disait Leïla, voilà, je vais vraiment me laisser porter, on va dire. On est sur des soins en fait où on va aller décharger au niveau des charges émotionnelles. Je vais travailler avec des vibrations couleurs. On va travailler au niveau des canaux énergétiques également et sur l'harmonisation des chakras et l'ancrage. Voilà, au niveau des soins énergétiques purs, je propose également de l'Access Bar. Voilà, on est sur des techniques, on va aller travailler sur le système de croyance. On va aller déblayer et nettoyer tout ce qui n'appartient pas à la personne. Donc on va vraiment travailler sur le corps mental, on va dire, sur le mode de fonctionnement, pour qu'elle se réapproprie vraiment son propre pouvoir, et ensuite laisser ouvert pour qu'elle ait des bonnes choses qui arrivent à elle. Je propose également de la réflexologie amérindienne, où on est sur là des soins chamaniques, où on va aller sur du soin ancestral. Et je propose également des harmonisations énergétiques, où là, voilà, je vais utiliser plusieurs outils, voilà, en fonction des besoins de la personne. Donc là, on est vraiment plus sur du soin autour du développement personnel. Voilà, pour des personnes qui se sentent vraiment justement un peu à côté de leur pompe, on va dire, qui sont fatiguées, qui ont besoin de revenir au corps et au cœur. Vraiment, voilà, une reconnexion à ce qu'on est. Voilà. Donc là, au niveau des soins énergétiques, en termes de tarifs, voilà, il faut compter à peu près en moyenne 50 à 60 € pour 1 heure à 1h30. Et au niveau donc des soins organiques, soins organiques, on est environ à 65 € pour 1h15 de soins. Et ça peut aller jusqu'à 1h30, voilà, jusqu'à 80 € à peu près. Voilà, en sachant qu'il est conseillé, voilà, il vaut mieux faire un soin par mois ou même par trimestre au niveau des soins du visage. Et aussi à tes ateliers, donc là on peut s'inscrire. Et les ateliers, voilà, que j'ai mis en place, donc là il y a une date par mois qui est programmée, donc avec un thème bien ciblé, on va dire. Donc là le prochain atelier c'est un baume après soleil avec un gommage du visage, il me semble. Qui aura lieu donc le 28 juillet. Mais après, voilà,
C'est en soirée en général ou c'est durant la journée que tu proposes ces ateliers ? C'est en soirée, le jeudi soir ou les samedis dans l'après-midi. En sachant que si pareil, je suis pas fermée s'il y a des personnes qui souhaitent me contacter pour faire même des ateliers privatifs ou des idées même de confection de produits, tout est ouvert. Là, c'est vrai que c'est posé comme ça, mais rien n'est figé, donc tout est possible. Oui, quand tu dis des idées toi, tu as besoin d'être dans ton atelier, dans ton cabinet, ou par exemple, quelqu'un qui te contacterait pour animer chez lui, entre aussi, copines, tu vois, en groupe de 5-8 personnes. C'est quelque chose que tu peux aussi envisager. Tout à fait, oui. Super. Après, même travailler avec les entreprises aussi, ça peut se faire aussi. Donc tout est possible et je laisse ouvert. Super. Merci beaucoup les filles pour toutes ces informations, pour cette nouvelle collaboration. Puis comme on le disait hors antenne, il y a sans doute plein de belles choses qui vont venir se créer et peut-être se co-créer dans vos deux pratiques qui se rejoignent finalement. Puis comme tu disais Émilie à l'instant, c'est assez marrant parce que finalement moi je m'occupe parfois plus du haut du corps et puis Leïla elle s'occupe plutôt du bas. Donc pourquoi pas des soins à 4 mains un jour, qui sait. Donc n'hésitez pas à retrouver Émilie et Leïla donc sur l'atelier d'Émilie et puis sur le compte Bien-être Holistique avec leurs 2 comptes Instagram et puis aussi vos sites internet. On peut aussi, n'hésitez pas si vous arrivez et que vous avez manqué malheureusement cette super émission, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac, dans la partie Destination Bien-être. D'ici une petite semaine, même pas, il y aura le replay, donc n'hésitez pas à nous réécouter et puis à le partager autour de vous si le contenu vous a plu et surtout n'hésitez pas à aller vous offrir c'est un instant bien-être, soit auprès d'Émilie, Leïla ou même les deux à tour de rôle pour prendre soin de vous cet été parce que l'été, n'oublions pas, en naturopathie, on parle beaucoup de ça. L'été, c'est un moment de régénération. C'est le moment où on est censé vraiment recharger les batteries, faire le plein d'une alimentation vivante, ensoleillée, de prendre des bains de soleil, d'aller en nature, de se reposer, de dormir, de se faire masser. Voilà, tout ça. Donc, de prendre soin de vous. Voilà, ça y est, le 21 juin est déjà passé. Donc, on est en plein dans l'été. Donc, prenez soin de vous pour cet été. Et n'hésitez pas à rester à l'écoute de Radio Grand Lac. Ce soir, il y aura Isabelle Pierce qui présentera l'émission Parenthèse parentale. Donc, c'est à 17h. C'est aussi une émission orientée bien-être quelque part, puisque la parentalité, ça peut être un vrai défi et ça peut aussi être une vraie façon de prendre soin de soi. Quand on prend soin de sa parentalité, on prend soin de soi aussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, une très belle après-midi, une très belle fin de semaine et je vous dis à dans 15 jours.